Salut mes petits balances, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de septembre 2024. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit setup. Voilà, alors est-ce que vous sentez Pluton qui est revenu en Capricorne Vous êtes un signe cardinal et donc les 16 ans que Pluton a passé en signe du Capricorne vous concernez d'autant plus. Donc si c'est un petit peu tumultueux dans votre vie en ce moment ou dans votre tête ou dans votre cœur, that's fine, that's fine. Voilà, juste essayer de trouver un moyen d'être le plus calme possible pour gérer ces choses-là, voilà. On est à la fin d'un cycle, mes petits balances. Il y a eu beaucoup de choses, de la peine, des choses qui vous ont pesé. On est vraiment à la fin de ce cycle. On est à la fin de ce cycle pour enfin briller et c'est la victoire. On avance vers quelque chose de matériel qui est beau, qui nous ressemble. Et aujourd'hui, on est à un moment de notre vie où, comme les Gémeaux, il y a Crossroad, la route se croise et on a un croisement. Crossroad. On a un croisement et il faut avancer vers une nouvelle destination et on avance un petit peu, j'ai la sensation comme ça, quoi. Voilà, on ne sait pas trop où on va, il fait noir, on ne voit pas, mais on a la certitude qu'on avance vers quelque chose de positif, qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Pour certains, l'amour est là, nouvel amour, ou voilà, l'amour pour vous-même qui s'est déclenché. Ok, énergie générale, mes petits balances. 8 de pentacle. On est en train de planter les graines vers quelque chose. Pour certains, voilà, comme je disais par rapport à Pluton, on doit planter les graines vers ce passé. Il y a des choses qu'on doit regarder encore pour pouvoir évoluer. On a déjà fait un bien gros travail par rapport à soi-même. On a bien travaillé, mais voilà, maintenant qu'on a passé un petit peu à l'étape supérieure, par exemple, moi, pour ma part, ce qui se passe, c'est, ça y est, j'ai passé à l'étape supérieure, je suis sortie, j'ai cassé mon schéma, le schéma d'attirer toujours les mêmes personnes avec des costumes différents. Maintenant, j'ai attiré une personne extraordinaire, je suis en sécurité et confiance. Maintenant, comment être en sécurité dans une relation, comment avancer sans apporter trop de choses toxiques au sein de cette relation. Peut-être qu'on en est là aussi, mes petits balances. Voilà, on a le 7 d'épée qui est là, donc énergie d'auto-sabotage et de malhonnêteté peut-être autour de vous. On a ce renard qui est là, qui nous rappelle la ruse, et cet auto-sabotage, ça peut être le conflit à l'extérieur de vous ou le conflit à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pourriez être en conflit avec certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment tous ces aspects de vous-même avec lesquels vous êtes en conflit plutôt que vous êtes en acceptation de ce qui est. Voilà. D'où le fait qu'on a besoin de creuser. On a encore besoin de creuser pour comprendre d'où sont les conflits. Pour certains, c'est des conflits aussi liés à votre sexualité. Est-ce qu'on est plutôt traditionnel ou est-ce qu'on va plutôt dans des kinks? C'est très précis, mais voilà, c'est le miroir qui, à ce niveau-là, qui m'a tapé un peu à l'œil. Voilà. Donc on a un délire où il y a une exploration des côtés sombres qui doit être faite en fait. Et donc voilà, on est en train de manifester, mais on est en train de manifester en provenance de cette énergie d'ombre et d'auto-sabotage. Et peut-être que c'est ça dont on a besoin, c'est que notre ombre manifeste ce qu'il y a dans notre ombre, pour qu'enfin on puisse le voir et l'affronter. Et planter les graines vers ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on choisit de rester dans l'ombre ou est-ce qu'on va vers cette lumière en s'améliorant et en décidant de masteriser notre esprit. Magnifique. Donc voilà, on a manifesté une relation, on a manifesté la relation qu'on a avec nous-mêmes. J'adore cette énergie du magicien qui qui utilise l'énergie de l'univers pour pouvoir manifester avec les 4 éléments sur Terre. Et là, on a on nage comme un poisson dans l'eau dans une relation, malgré certaines énergies d'auto-sabotage et de troubles dans sa vie. Donc ça ne veut pas dire que ça impacte l'autre. Mais on sent que voilà, on manifeste, mais on arrive quand même à protéger cette relation, même si on est un petit peu dans ces énergies d'auto-sabotage par rapport à nous-mêmes. Donc voilà, on a de nouveau ce croisement, on regarde de l'avant, on ne sait pas trop encore là où on veut aller, mais on va choisir un bâton, et on regarde de l'avant par contre, moi c'est ça que j'aime. Le chevalier d'épée, il vient nous apporter des nouvelles, par rapport à ses troubles, donc ça peut être, vous pourrez recevoir un message d'une personne qui est fâchée, qui n'a pas forcément été honnête avec vous, là il peut y avoir des histoires ici, là-haut. Et on l'a manifesté dans une relation,
Donc ça peut être la relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément notre moitié, enfin j'aime pas dire la moitié, mais notre partenaire de vie ou notre conjointe. Anyway. Et on avance vers... Yes, j'adore. Magnifique les gars. C'est du lourd. C'est du lourd. Voilà, ce que Pluton va réaliser, mes amis, chez vous au mois de septembre. Gros nettoyage, hein, donc on a encore ces derniers résidus qu'on va devoir nettoyer. Mais voilà, le mode warrior, il est activé, les gars. Le mode warrior est activé, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est magnifique. Voilà. Voilà, on a le 9 d'inspiration qui est là, voilà ce qu'on manifeste. Et vous savez comment on l'a manifesté? On l'a manifesté de notre ombre. Ça veut dire que le fuel qui est là pour, pour remplir ce guerrier, il est en provenance de cette ombre qui nous a... pendant un moment qui nous empêchait d'être épanouis, d'être authentiques, d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, cette ombre, on l'utilise comme gasoil, comme fuel, pour pouvoir avancer dans cet état de guerrier. Et cet état de guerrier, il va vers quoi? Il va vers une nouvelle opportunité amoureuse pour certains, ou une nouvelle opportunité de relation avec soi-même. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans votre vie, mais il y a plein de portes qui s'ouvrent devant vous. Une opportunité de business, une opportunité de vivre avec passion, amour, fougue, charisme. Voilà, on est dans les énergies de la reine de feu. Donc la reine de je brûle tout sur mon passage et mais enfin je brille quoi, je brille tout sur mon passage et je suis la reine du soleil quoi, et c'est vous et voilà, et tout regarde vers le futur, on n'est pas tourné vers le passé. C'est magnifique, j'adore ces énergies, elles sont incroyables. Mes petits balances, vous avez eu des tirages ces derniers temps qui sont juste ouf, franchement. Voilà. Voilà, on vous demande d'être patient, on vous demande d'être patient, de garder votre équilibre. Les choses, elles mettent du temps. Mais juste maintenez ces vibrations, parce que ces vibrations, elles sont magnifiques. Donc maintenez-les. Voilà, santé, prenez soin de votre santé. Moi, il y a un côté, on plante les graines, mais c'est aussi par rapport à soi-même. Donc, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on met dans son corps. Moi, je suis vraiment là dans une optique de commencer à ne plus mettre de choses transformées, le moins transformées possible, d'être vraiment dans un truc naturel. C'est pas le truc le plus facile à faire, parce que voilà, tentation, hormones, tout ce qui bouge. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres d'être en paix avec la nourriture. Pour d'autres, la nourriture, c'est quelque chose qui fait compenser. Mais voilà, on vous parle de votre santé, on vous parle du fait de faire attention à vous. Pour certains, c'est qu'il y a des choses qui vont aussi aller mieux en termes de santé, j'ai l'impression. On demande d'être patient par rapport à votre santé aussi. Mais voilà, patient par rapport à sa santé, mais mettre les choses en place, parce que si on a des problèmes de santé, ça sert à rien de se la ruiner plus, en mangeant pas bien, en ne sortant pas, en bougeant pas. Voilà, il faut quand même essayer au maximum éviter tous les trucs inflammatoires, tous les perturbateurs endocriniens, toutes les choses qui nous font du mal, quoi. Voilà, manger, bouger, manger sain, bouger, une fois par jour, bouger. Et comme les Gémeaux, voilà, on a l'abeille. Il y a des résultats sucrés qui arrivent. Donc je pense que là, on va arriver au moment où en fait, Pluton va rentrer en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Et après 19 novembre, c'est récolte. Récolte de toutes les choses que l'on a plantées. Récolte de toutes les belles choses qu'on a plantées jusqu'à maintenant. Et petit à petit, toutes les graines, elles vont exploser et elles vont prendre. Je vais clarifier. Voilà, la vie est un mystère, donc accepter que la vie est un mystère. C'est marrant, j'ai mal à la gorge et là, il y a le chakra de la gorge qui est à l'envers. Donc pour certains, vous avez des choses à dire. Écoutez votre intuition par rapport aux choses que vous avez à dire. On a de nouveau l'homme, ici, l'homme et la femme. Donc il y a peut-être une relation. Une relation, alors on a l'hérédité, donc ça peut être en lien avec vos parents. Il y a un truc avec vos parents, donc c'est peut-être ça aussi les conflits qui sont à l'extérieur de vous, mais vous avez quand même un équilibre bien dans votre relation ou dans la relation qui est avec vous, quoi.
Sur le 8 de pentacle, j'ai quoi? Qui vient de tomber là? Ah, c'est l'abeille. Sur le 8 de pentacle, j'ai la reine de coupe. Donc on plante les graines vers la guérison, on plante les graines aussi vers ses sentiments. Mais on plante les graines aussi vers l'observation de ses sentiments dans le passé. C'est pareil comme les Gémeaux, un petit peu en contemplation de nous-mêmes. Mais là, on est en contemplation de cette guérison qui a déjà eu lieu. Le magicien, 2 fois, on manifeste depuis ses côtés sombres, qu'on a tame, qu'on a apprivoisé. Il y a un délire où voilà, maintenant, c'est comme si on était une bête et qu'on a apprivoisé la bête et que maintenant on arrive à manifester en provenance de ces côtés sombres, mais c'est quelque chose qui est contrôlé, c'est pas quelque chose qui va nuire à l'autre ou à nous-mêmes. Incroyable. Et voilà, donc il y a ce délire où on a été tourmenté pendant longtemps, on a été tourmenté par ces différentes façons de nous, et aujourd'hui le fait d'avoir apprivoisé la bête, on est dans le 9 de coupe, et donc là on est dans un apaisement, on est en paix à toutes ces facettes. Donc c'est ça en fait, c'est que il y a des choses qui vont très certainement se remuer au niveau du mois de septembre, mais voilà, votre équilibre il est fait, il est ancré, vous êtes ancré, donc ça c'est magnifique les gars. Il y a quand même pour certains, voilà, c'est comme une discrepancy, une dissonance entre ce que je montre aux gens, ouais, je suis bien, je suis stable et tout, mais dans le fond, on a du mal à accepter certaines facettes de soi. Donc là, on vous demande aussi de creuser sur certaines facettes de soi, peut-être qu'on a enfoui, que ça soit dans la sexualité ou dans la façon de voir les choses, peut-être que on s'adapte à des côtés plus traditionnels, la balance, elle est très traditionnelle, mais que derrière, en fait, on a envie d'explorer des choses qui sont totalement différentes et qui sont propres à nous-mêmes. Je vous incite pas à quoi que ce soit, mais pour moi, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas aux autres. Voilà, on peut avoir des nouvelles d'un signe de feu où voilà, on a... Voilà. Ou alors pour certains, vous allez avancer vers la communication de vos passions. Donc peut-être si vous êtes déjà sur les réseaux ou que vous faites des conférences, des réunions. Mais en gros, il y a un truc où on va avoir l'occasion de partager de vive voix les choses qu'on aime et qui nous illuminent. Et on va pouvoir illuminer des choses. Pour certains, ça va être une conversation au sein d'une relation. On manifeste le 7 de pentacle, on manifeste le fait de planter les graines vers quelque chose de nouveau. Il y a de la transformation aussi au niveau d'un couple. On a une transformation au niveau de la relation par rapport à nous-mêmes et par rapport à la personne avec qui on est aussi. Magnifique, hein. Donc c'est ça en fait, c'est que on est dans une énergie de gros avancement. J'ai vraiment la sensation que c'est la fusée qui avance comme ça. Mais voilà, il y a quand même encore cet aspect où on a encore du mal par rapport à soi-même. Et c'est normal, on sera jamais dans une perfection trop bien, j'ai tout masterisé, j'ai masterisé. Vous voyez un petit peu, il faut accepter, comme vous avez réussi à manifester de cette part d'ombre, mais il faut quand même accepter cette part d'ombre. Vous voyez, c'est pas genre maintenant ça y est, cette part d'ombre c'est de la lumière, je suis totalement en paix avec ça. Non, c'est ok de pas être en paix avec ça, mais et parfois ça se manifeste par juste j'ai pas envie, par juste aujourd'hui j'ai envie de rester dans mon lit, genre j'ai envie de rien, et voilà, juste l'écrire ou ne rien le faire, voilà. Donc là on plante les graines vers quelque chose de nouveau, de passionné. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi la relation que vous avez avec vous-même. La transformation, elle a été dans votre subconscient, et il y a eu beaucoup d'enseignements par rapport à cette guérison que vous avez entrepris ces derniers temps. Ce croisement dans lequel vous êtes, il va vous emmener vers vraiment cet épanouissement personnel, mais il va y avoir un choix, parce que j'ai beaucoup de 2. J'ai le 2 d'inspiration, j'ai le 2 de coupe, j'ai les amoureux qui sont aussi un choix, et la grande prêtresse numéro 2. Donc il va y avoir un choix par rapport à là où vous devez aller. Et je pense que ce choix, vous allez le faire sans forcément trop réfléchir, parce que vous savez où vous allez, mais ça risque quand même de vous peser un petit peu. Voilà. Parce que il y a ce côté aussi, je suis warrior, voilà, on a une opposition même entre les statues et les loups. Donc là j'ai la lune et j'ai le warrior qui est là, j'ai la lune, donc on a les deux,
Vous avez vu, en plus, c'est même pas le même jeu. Hein. On a les deux statues et on a les deux loups en haut. Et donc, il y a les statues qui sont là dans votre lumière, dans ce que vous présentez au monde. C'est cette opposition entre vous, et cette opposition entre vous et vous, à l'intérieur de vous-même, vos plus profonds secrets et les choses qui vous dérangent. Et c'est ça, en fait, c'est que là, avec Pluton qui va repasser en Capricorne, on va voir la masterisation de son soi envers son soi dans la lumière et dans l'ombre. Donc c'est double équilibre. Incroyable. Voilà. Et l'intuition, la grande prêtresse, elle vous fait avancer vers un nouveau départ, comme je disais tout à l'heure, qui regarde vers le futur. Et on avance vers quoi ? On avance vers la tempérance, l'ermite, donc des énergies où on est dans le calme, on rentre à l'intérieur de soi, on en a besoin pour observer aussi pourquoi on a encore un certain fardeau sur certaines choses, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à changer dans notre quotidien, et c'est ok, mais en gros on sait qu'il y a encore des trucs un petit peu à déverrouiller, mais on est dans un pouvoir par rapport à notre vie et par rapport à nous-mêmes qui est démesuré, et là les gars, il faut maintenir cette vibration. C'est juste incroyable. Voilà. C'est un message incroyable, les petits balances. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.